Non mais tout bon Alsacien a un moule à kouglof chez lui. T'as déjà fait des kouglof du coup? Ouais, j'ai déjà fait des kouglof, c'est chaud. C'est chaud? C'est compliqué à faire, hein. Franchement c'est... Il y a beaucoup d'étapes et beaucoup c'est une pâte levée en plus. Ouais, c'est une pâte levée, mais pour que ça prenne bien la forme, que ça soit bien généreux, c'est un véritable délire. Maïté, carrément, représente les Alsaciens. On est là, Alexandre, toi-même tu sais, on se sait. On va passer à la deuxième recette, du coup, on va passer à la recette. Je mets ça de côté. Yes. On met ça ici. Et Ça, tu vas t'en servir encore? Oui, c'est les petits zestes mélangés avec du sucre. Anti-gaspi, on est dans le concept. On va éviter de mettre des trucs sur le côté pour l'instant. Moi, j'ai mis un peu de farine en trop. C'est vrai. Merci. Alors ça, franchement, merci beaucoup. Ok, donc, on va passer au crumble. Alors, on a déjà tous les éléments sur la table? Non. Non, regarde, ils sont là. Ils sont là. Tac. Alors, attention, pour y arriver, il va vous falloir des éléments tels que... Ah bah oui, ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe super bien, regarde, c'est vachement bien fait. Merci à Justin qui nous a fait cette plaque. Ok, on est sur la deuxième recette. Les amis, bravo Eric, tu es le meilleur du gaspillage. Chérine, vraiment, cœur sur toi. Mais cœur en abondance. On y va. En plus, t'es en forme aujourd'hui, je comprends pas. Le gâteau et les mac and cheese. Il a fait une recette de ouf. Ah oui, avec sa fille, j'ai adoré. Oui, j'ai fait une recette en live avec ma fille. Elle est venue défoncer tout ce que je faisais. Enfin, c'était très drôle. Ouais. C'est bien de cuisiner avec les enfants, ça les encourage. En plus, maintenant, elle me dit un truc. Elle me dit, papa, j'ai vu une vidéo, t'as fait un gâteau sans moi. Je me fais engueuler. T'as cuisiné sans moi, elle me dit. Sérieux? 4 ans, calme-toi. Qu'est-ce que ça va être? 4 piges. Coup de pression. Tu vas l'inviter ici bientôt. Bah ouais, elle est prête, donc on part sur ce crumble. Ouais, crumble avec du coup des légumes qui traînent au fond du frigo. Ouais. Crumble salé du coup, je l'ai pas précisé. Ok. Des croûtes de fromage, ça pourrait être les restes de ta raclette, mais comme t'as tout mangé, on a dû se débrouiller autrement. Je prends cher aujourd'hui. J'étais pas tout seul, ils sont là les autres. Ils sont derrière là, attends. Il a pas pris de caméra. Aujourd'hui. Et lui, il ne parle pas aujourd'hui. T'as pas pris le micro non plus? Ah, on le laisse tranquille. Et Justin était aussi là. Digestion d'hier. Ah, je comprends, c'est pas facile. Je comprends ça dire. J'aimerais savoir si on peut congeler la pâte à croissant comme dans les grandes surfaces. J'aurais tendance à dire que oui, généralement on peut tout congeler, mais ça dépend de la qualité de la pâte. Et souvent dans les pâtes industrielles, il y a beaucoup d'eau ou alors du beurre de mauvaise qualité qui va être hyper sensible à la congélation. Et souvent le résultat après quand on décongèle est un peu déceptif. Donc le mieux c'est peut-être de faire les croissants et les congeler. Et comme ça après un petit passage au four et en 30 secondes, enfin 2 minutes ils sont prêts. C'est mieux de donner la forme. Oui c'est ça. Ouais. Si on a pris le temps de faire une pâte à croissant, autant aller jusqu'au bout. Ouais. Et puis comme ça après c'est fait. Parce que la pâte feuilletée les amis. D'ailleurs j'avais fait un live où on avait fait une pâte feuilletée en 10 minutes. Et ça c'est un vrai délire. Pas mal, ça rendait bien? Ouais, ça rendait vraiment, en tout cas c'était vraiment beaucoup mieux qu'une pâte industrielle. Franchement, et j'étais bluffé. Donc, c'était une pâte en 10 minutes. Je sais pas si l'épisode est encore disponible sur YouTube. En tout cas, j'en ferai. Mais c'est vraiment pas mal. Et la qualité en fait de la pâte va déterminer tout le reste. C'est toujours ça. Ouais. 2 minutes, je confirme que non tout de même. En tout cas, je voulais dire bienvenue à Wissem. Bienvenue sur le Twitch de Marmiton. Ça fait plaisir. On est avec Ninon. Ici présente. Et là, on est sur la deuxième recette anti-gaspi parce que c'est une semaine anti-gaspi. C'est une semaine européenne d'ailleurs, je crois. Européenne, attention. Ok, on est sur des trucs, attention. Sérieux. On n'est pas là pour déconner. Ok, donc on a cassé le pain. Oui, on va du coup commencer. Si tu veux, tu peux t'occuper des carottes et les couper en petits morceaux. Je les épluche. On va pas les éplucher. Si elles sont bio, anti-gaspi, on va tout utiliser. Et on va juste retirer les extrémités et ensuite les détailler en petits morceaux. Ça me va. C'est dans tes cordes. Ça, je pense que c'est dans mes cordes. Je pense que c'est dans tes cordes. je sens un peu de défi. sûre que c'est dans tes cordes. Je sens un peu de défi. Mais pas du tout. Dans ce que tu dis, mais on va y arriver. Tu cherches quoi? J'ai réfléchi, pour le pain rassis, il y a plusieurs solutions. Ok. Soit on le coupe en petits bouts et on va le mélanger dans notre pâte à crumble. Ouais. Soit je le râpe. Je vais peut-être le couper en petits morceaux pour que ça donne plus de mâche. On va voir. Johanna 789 est dans la place les amis, on dit bonjour à Johanna, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le Twitch de Marmiton, spécial anti-gaspi, semaine anti-gaspi, et qui de mieux pour nous accompagner que Ninon de Good Planet, qui était déjà venu l'année dernière, attention, là on est
Elle a ses ronds de serviettes sur la table du game Mouton. Voilà, on l'appelle anti-gaspi Ninon. Boum, c'est une équation assez Je croyais que facile. tu allais dire Ninon Veggie, mais ok, Ninon anti-gaspi, ça me va aussi. Bon écoute, ouais, Un peu les deux. Ouais, c'est déjà pas mal, oui, parce que tu mixes plusieurs mondes. En effet, en tout cas, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir. Ils sont stylés vos couteaux. Oui, on dirait des Zanpakuto pour nos amis fans de manga et nos amis fans de Bleach qui a repris il n'y a pas longtemps, pour ceux qui regardent. Oui, nous avons nos propres Zanpakuto ici. Par contre, ils ne sont qu'ici. J'aimerais bien en avoir chez moi, mais j'en ai pas. Petit appel à la direction. Voilà. Non, mais en fait, ces couteaux sont assez rares. Ils sont assez rares et ils sont très beaux. Ils sont très, très stylés. C'était l'année dernière. J'ai l'impression que c'était il y a quelques mois. Et non. Et non. C'était en juin, non? C'était en juin? Le temps passe vite. Ouais. Mais ça a été très très long ces 6 derniers mois, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? C'était en juin? Mais oui, il faisait chaud. J'étais en débardeur. Oui, c'était en juin, c'est ça. J'étais pas en débardeur en hiver. Plus fin ou Non, c'est pas mal, c'est très bien. Ok, on y va. Vous avez vu la technique du flemmard. 3 pour le prix d'un passage de lame. C'est l'école de la flemme. Ça se vend? Non, ils ne se vendent pas. Ah, je savais. De quoi? Ouais, bien vu. Tu as le temps en mémoire. Je vais Cette phrase. regarder un peu. Ce que ça donne si je les rate. Ils sont pas hyper rassis, mais ça passe. On l'a rassis au maximum. Hein. Oui. On était au maximum. C'est très bizarre comme phrase. Maximum de rassis. Je suis présent sur tous les lives, surtout. Oui, c'est vrai. Force, merci pour la force que tu nous donnes. Franchement, ça fait plaisir. Les amis, je sais pas si vous êtes au courant de ce que ça représente de gâcher du pain, de jeter du pain. C'est énormément de travail. Alors il y a peu de gens qui le savent, mais ça représente énormément d'eau, ça représente énormément de temps homme aussi. Hein. Quand on jette du pain, on n'est pas au courant de tout ce qu'il y a derrière. Ouais, on se rend pas forcément compte. Alors, pas forcément que pour le pain, en fait, pour tous les aliments qu'on gaspille. Évidemment, on va gaspiller l'aliment en lui-même, mais on va aussi gaspiller toutes les ressources qui ont été nécessaires pour le faire et le produire. Par exemple, là, on va gaspiller la terre fertile qui a été utilisée pour cultiver le blé, l'eau pour le faire pousser, l'eau ensuite pour faire le pain, etc. L'énergie, c'est un sujet d'actualité, pour faire tourner les fours. Non, mais en vrai, c'est un vrai dos. Et du coup, à la fin, c'est tout ça qui est l'énergie aussi humaine, et c'est tout ça qui part à la poubelle, et c'est encore plus dommageable parce qu'on s'en rend moins compte, c'est du gaspillage caché. C'est clair. Et si on jetait à la poubelle tout le travail que vous avez mis des semaines à faire, vous aussi vous seriez un petit peu déçus. La présentation que tu as mis 2 semaines à faire, là. Ouais, exactement. On la met à la poubelle, boum. Le petit PowerPoint avec les belles transitions qui flottent là. Terminé. Ah, t'es allé chercher des icônes, des trucs, des problèmes. Non mais c'est vrai, mais il faut donner des éléments de comparaison, c'est sûr. Tu vois, toute ta progression sur le jeu vidéo God of War à la poubelle, imagine, tu recommences au début du jeu, Sun, voilà. Ouais, exactement. Cam PS7, vous donnez super faim depuis tout à l'heure. Bah ouais, ça fait plaisir. Moi aussi j'ai la dalle. Hein. C'est vrai. Hein? Toi, ça va, ils ont mangé. Quand je veux faire une recette avec du pain sec comme celui-là, c'est la voisine qui me le donne. Après, vous pouvez aussi demander à vos boulangers des fois, ou alors récupérer des paniers sur Too Good To Go. Céder des applications, c'est une super manière d'ailleurs d'éviter le gaspillage. Ouais. C'est clair. Et souvent, ils donnent des fois un peu du pain déjà un peu rassis, etc. J'ai une deuxième râpe, je crois. Je vais... je pense qu'on l'a utilisé tout à l'heure. Ah ouais? Pour le zeste. Tu l'avais tout à l'heure pour le zeste? Ouais, je l'avais tout à l'heure et donc j'ai dû la poser derrière. Elle est juste derrière, près du livre. Mais du coup, je vais... Peut-être sur quelques... Ouais, je vais utiliser cette plaque-là. Ça peut marcher. En fait, je fais ça parce que ça va être plus intéressant pour notre petite pâte à crumble tout à l'heure. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté, il faut que ce soit un peu plus rassis parce que du coup, c'est encore un peu mou. Ouais, c'est pas grave, ça va marcher quand même. Mais ça va marcher, on s'adapte. Ouais.
toute façon, la cuisine un peu pour le mode anti-gaspi, c'est aussi des astuces. Et beaucoup d'improvisation. Le système D, beaucoup d'impro. Oui, exactement. Et de la bonne volonté surtout quand même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais le but c'est de faire des